Aujourd'hui, la recette elle va être un petit peu particulière. N'achetez plus les fonds de viande dans les grandes surfaces, etc. Vous pouvez vous le faire vous-même. C'est très simple à faire. Un petit peu long, mais la préparation elle-même est assez courte. Ça vous permet, enfin moi je vais vous montrer pour que vous puissiez en avoir tout le temps. On va faire des petits carrés de fond de viande qu'on va mettre au congélateur. Et ça va vous permettre en fait d'agrémenter vos sauces pour avoir un petit goût viande corsée en plus. Voilà, donc déjà on est dans le potager comme d'habitude et on va aller faire nos petites courses. Promenons-nous dans le potager pendant que Loulou y est pas. Il est là. Quoi? Je te prends juste quelques petites choses dans le potager, c'est tout. J'en ai besoin pour ma recette, c'est bon? Bon, impeccable. Bon. Voilà, il aime pas trop que je vienne toute seule, hein. Il préfère me donner à moi les légumes. Alors j'ai besoin pour mon fond de viande, je vais récupérer quelques carottes. Des branches de céleri aussi. On en a quand même quelques-unes. J'en ai là. Oui, c'est sympa, hein. J'en ai là. Voilà. J'en ai encore là. Oh, ça a bourdonné là. Où elles sont? Ah, elles sont là, elles sont cachées. Voilà. Bon, en gros, j'ai besoin encore d'autres choses. Du verre de poireau aussi. Faut que je trouve. Ah, je crois qu'il est là-bas. Ouais. Bon, on va récupérer tout ça et puis on va commencer notre recette. Bon, juste une petite bricole avant de partir en cuisine. Regardez, donc Loulou il est en train de cueillir les dernières cyclanthères, elles ont bien jauni. Voilà, la saison elle est terminée. Bon, c'est quand même bien sec hein, par rapport à l'année précédente. On en a eu moins. Mais bon, il y a des choses qu'on a plus, il y en a des choses qu'on a moins. Hein, Lou? Oui, il y en a quand même pas mal. Déjà, c'est suffisant pour devoir cuisiner tout ça, hein, de toute façon. Hein, n'est-ce pas? Bon, allez, on va le laisser travailler. Tu dis au revoir? Oui. Bon, j'ai laissé Loulou hein, tranquille à faire la cueillette. Donc voici les ingrédients que vous avez besoin. Donc vous avez besoin de carottes, j'en ai pris 3 grosses, du verre de poireau, romarin, laurier, du concentré de tomate, du thym, des clous de girofle, des échalotes, un oignon. Vous avez aussi donc le céleri qui est dessous, qui est là, du persil aussi. Le principal ingrédient ensuite, ce sont les os. Vous pouvez demander à votre boucher. Moi, c'est ce que je fais. Je lui demande, il me les garde et au fur et à mesure, je les congèle. Et quand j'en ai suffisamment, eh ben, je fais mon fond de viande. Voilà. Après, vous pouvez le faire avec que des os de veau, hein, par exemple. Moi, je n'ai pas de particularité pour faire mon fond. Je prends tous les os. Voilà. Allez, on va vous montrer la recette. Et voilà. Magie, tout est fait. Donc, verre de poireau, les carottes, le céleri, les échalotes, vous pouvez les couper grossièrement. Ne vous embêtez pas à faire des petits bouts. On récupère que les tiges au niveau du persil. Toutes les feuilles, je les ai mis de côté pour faire autre chose. L'oignon, je l'ai coupé en deux et j'ai planté des clous de girofle dessus. Vous allez voir pourquoi après. Voilà, tout est prêt. Le petit bouquet est prêt aussi. Romarin, laurier, un peu de thym. Mais bon, le thym est déjà ici. Voilà. Et la viande, je l'ai mis au four à 220-240 degrés, tout dépend de votre four, comment il fait. Hein. Si vous avez un four non chaleur tournante, c'est mieux. Hein. Si vous faites vos plaques en haut et en bas, là, les deux petits traits qui sont souvent sur les fours, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Voilà. Sinon, bon, c'est chaleur tournante, ça prendra juste un petit peu plus de temps. On va attendre que les os aient une très très jolie coloration. On va préparer l'oignon, donc en étant coupé en deux, vous allez le mettre dans une poêle. Vous ne mettez pas de graisse dans la poêle, vous attendez qu'elle soit bien chaude et vous posez votre oignon en fait face plate contre la poêle. Il faut attendre que l'oignon noircisse bien, c'est ce qui va donner la coloration à votre fond après. Vous mettez les légumes dans votre cocotte en fonte ou alors une grosse gamelle, hein, peu importe. Voilà.
Vous allez poser en fait les os sur un lit de légumes. Vous voyez, l'oignon il commence à bien colorer, mais c'est pas encore suffisant, hein, donc il faut le laisser encore. Voilà, l'oignon, je vais bien vous montrer. Voilà, il est bien brûlé sur l'extrémité, donc ça suffit, hein. On peut éteindre tout ça. Voilà, je patiente toujours avec ma viande. Vous voyez, coloration tranquillement. Donc, il faut bien attendre une bonne heure pour colorer tout ça, hein. On va mettre l'oignon donc avec les autres légumes. Voilà. Voilà, c'est terminé, une bonne heure, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vais rajouter un plat de côte qui me restait. Donc, vous pouvez rajouter des morceaux de viande, hein, si vous reste des petites choses. Ça ne peut être que meilleur. On va installer donc les os dans la cocotte avec les légumes. Donc je mets la viande dans les plats. Je me suis fait un deuxième plat parce que je pense que tout ne rentre pas. Hop, c'est très chaud. Voilà. Je mets le jus aussi que j'ai là. Mais bien sûr, on ne jette pas, hein. On met dans le plat. Ah, pourquoi ça tourne plus? Vous couvrez d'eau. Ensuite, vous rajoutez le concentré de tomate. On va laisser cuire pour 1 heure et ensuite on voit ce que ça donne. Vous voyez, le fond a quand même bien réduit. Donc j'ai fait chauffer, j'ai laissé un peu plus qu'1 heure, parce que je vous ai dit tout à l'heure 1 heure. Mais là, du coup, j'ai laissé 1 heure et demie. Vous voyez, il y a ce faitout-là est plus haut que celui-ci. Donc maintenant, je vais tout filtrer. Je vais refaire encore réduire pour corser le goût. Donc comment faire réduire? Donc vous allez enlever déjà tous les os. Si vous avez un peu de moelle, vous le remettez dans le fond, comme là d'ailleurs. Une fois que vous avez enlevé la viande, vous enlevez tous les légumes. Le plus gros en fait, c'est plus simple à filtrer. Donc une fois qu'on a enlevé la viande, les légumes, tout ça, on va pouvoir filtrer le jus. Voilà. Merci Kilo. Allez, fille. On va remettre dans le faitout et ensuite on va encore faire réduire. Une bonne heure. J'ai rincé le faitout bien sûr parce qu'il y avait encore des légumes dedans, hein. Donc voilà, et c'est reparti. Vous voyez, ça a quand même beaucoup réduit déjà. Voilà, mais là c'est reparti pour 1 heure. On laisse ouvert, bien sûr, surtout pour que l'évaporation en fait se fasse bien. Et on va bien concentrer en fait le sucre maintenant. Une petite chose pendant que ça cuit, ne pas oublier bien sûr, hop, une belle pincée de sel. Voilà, sinon évidemment ça va être un petit peu fade. Voilà. Et voilà tout le monde, regardez, comme ça bien réduit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quand même à peu près ici. Donc ça a encore bien réduit, donc 1 heure ça suffit, parce qu'après on n'aura plus rien. Voilà, donc en fait avec tous les os qu'on avait tout à l'heure, et ben voilà ce qui reste quoi en fait. Alors oui, la préparation elle est un peu longue. Bon, il y a beaucoup de cuisson hein, en fait. Et mais le résultat est quand même super bon. Voilà, hop, je goûte. C'est chaud. Ouais, et très concentré.
Bon, on va le mettre dans les bacs à glaçons maintenant. Voilà, 1 heure de temps. Il reste donc le fond et je vais le mettre dans les bacs à glaçons, pardon. J'utilise un entonnoir, c'est quand même beaucoup plus simple. Comme ça, au niveau quantité, c'est impeccable. La recette est terminée. Les bacs à glaçons sont pleins, je vais les mettre au congélateur. J'ai fait 3 préparations en plus avec une quantité un petit peu plus importante, parce que quand j'ai des préparations où j'ai plus de monde à manger, les sauces sont plus importantes. Pour l'utilisation, c'est très simple. Vous faites cuire par exemple 2 échines de porc, vous les réservez ensuite, vous déglacez avec un petit peu de vin blanc, vous rajoutez 2 cubes, et ensuite vous rajoutez de la crème, des champignons et votre sauce elle est prête. Voilà, tout c'est vraiment très simple et vous allez avoir un petit goût de votre sauce qui va sortir de l'ordinaire et tout le monde va vous dire oh là qu'est-ce qu'elle est bonne ta sauce, mais qu'est-ce que tu as mis dedans? Ah bah j'ai fait un fond de viande, c'est long mais c'est bon. Voilà, bon bah écoutez, ma recette est terminée, je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne semaine, à très très bientôt, ciao ciao.